Bonjour, je suis Salam, je suis consultant formateur en entrepreneuriat. Mes activités sont centrées sur l'appui des entrepreneurs à innover et à agir. Pour ce faire, j'ai fait un master en entrepreneuriat à Maurice et j'ai eu aussi quelques certificats pour pouvoir former en entrepreneuriat. En matière d'innovation, ma motivation est de trouver des solutions qui répondent simultanément à plusieurs problèmes avec une approche simple et accessible. L'idée de vidange verte est née d'un constat alarmant. À Madagascar, l'huile de vidange est versée dans la nature comme ça et ça pollue nos sols, et nos cours d'eau. En parallèle, nos communautés font face à un défi énergétique majeure avec une dépendance excessive au charbon de bois qui accélère la déforestation. Voilà, un jour, en observant des mécaniciens déverser de l'huile usagée dans un caniveau près d'un quartier où les familles cuisinaient au charbon, j'ai fait la connexion. Cette huile au lieu d'être polluant, pourrait devenir une ressource énergétique précieuse. J'ai alors découvert qu'il existait déjà des solutions, des réchauds qu'on vend sur Facebook, mais seules quelques communautés le sait, donc c'est pas distribué pour tout le monde, c'est pas partagé pour tout le monde. C'est là qu'est née Vidange Verte. C'est pas pour créer ou réinventer la technologie. La technologie existe déjà. On utilise déjà l'huile de vidange. Sur YouTube, il y en a beaucoup. Mais c'est pour créer tout l'écosystème nécessaire pour la distribution. Ce projet ne serait pas possible sans le soutien de nombreuses personnes. Ma famille a été la première à croire en cette idée en acceptant même que je teste le premier prototype à la maison. On l'a utilisé, on l'a testé et puis on l'a su que ça marche, que c'est une solution. Ça diminue énormément les dépenses sur l'énergie. Notre innovation ne réside pas dans la technologie du réchaud en elle-même, mais dans la création d'un écosystème complet autour de cette technologie existante. Voici ce qui distingue Vidange Verte. Premièrement, nous mettons en place un réseau structuré de points de collecte d'huile usagée et de distribution de réchaud, couvrant à la fois les zones urbaines et rurales, ou plutôt zones rurales. Deuxièmement, nous standardisons la qualité des réchauds en formant des artisans locaux aux meilleures pratiques de fabrication, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité par les utilisateurs. Et troisièmement, nous développons une plateforme numérique qui connecte tous les acteurs de l'écosystème. Depuis le lancement du projet, nous avons déjà amélioré notre approche initiale en y ajoutant un volet certification pour les artisans et en élargissant la collecte aux huiles de friture. Ça marche aussi avec les huiles de friture usagées, maximisant ainsi l'impact environnemental. Notre parcours n'est pas sans défi. Le premier concerne le financement nécessaire pour déployer le réseau à l'échelle nationale. Grâce au financement de la COI, par la COI, nous avons déjà pu réaliser plusieurs avancées significatives. Tout d'abord, j'ai acheté trois réchauds à huile de vidange pour effectuer des tests approfondis sur leur efficacité et leur sécurité. Ces tests nous ont permis d'identifier les caractéristiques techniques à standardiser. J'ai également entamé des prospections auprès d'artisans potentiels fournisseurs, établissant les bases de notre futur réseau de production. Nous avons identifié aussi le premier point de vente, notre futur point de vente, et nous sommes en pleine négociation
on prend une négociation sur le loyer et les possibilités d'aménagement du lieu de vente. Une partie du fonds est actuellement utilisée pour notre stratégie de communication et nos supports de formation. Vidange verte n'est pas seulement un projet commercial, c'est une vision pour Madagascar. Et pourquoi pas les îles de la région. Transformer ce qui pollue aujourd'hui notre île en une ressource énergétique propre. D'ici 3 ans, nous visons une vente de 5000 réchauds par an, ce qui représentera non seulement un succès commercial, mais aussi un impact significatif sur notre environnement et sur la qualité de vie de nombreux foyers malgaches. Depuis janvier 2024, nous avons participé aux activités dans le cadre du projet Twenex pour traiter et valoriser nos déchets en énergie par la conception, la fabrication et le fonctionnement des biodigesteurs tanks qui fournissent du biométhane pour la cuisine, ainsi qu'un digesta qu'on utilise à l'agriculture. Ça, c'est un engrais chimique, naturel. C'est naturel. Après, ensemble, dans la semaine du 14 novembre 2024, on a pris part sur la caractérisation des déchets de la ville de Moroni avec l'ANGD. Donc, pour consolider notre solidarité, nous avons mené une partie pratique sur ce qu'on appelle le compostage des déchets auprès des étudiants en master de l'Université des Comores. Eh bien, nous sommes motivés par la recherche de solutions durables, économiques et écologiques aux problèmes de la population en produisant ce réchaud. On vit dans des endroits où il y a trop de déchets. On se demandait comment on allait gérer ces déchets et on voyait les difficultés que rencontrent les femmes dans la cuisine pour cuisiner, la fumée, le bruit, la consommation de bois. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il est temps de créer quelque chose qui peut être innovant et pratique pour les femmes. Par exemple, ce réchaud qu'on a fait. En particulier, ce réchaud, c'est un réchaud multifonction. Donc, comme on l'a déjà expliqué théoriquement lors des auditions, c'est un réchaud à la fois un réchaud pour cuire, pour griller, pour faire tout type d'aliments en fait. Vous pouvez aussi utiliser ce réchaud pour faire du pain, pour faire des gâteaux, pour sécher du poisson, pour préparer du biocar. Donc c'est un réchaud multifonctionnel. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. On a réinventé le feu au niveau des Comores. Donc ce réchaud, c'est pas simplement un réchaud pour cuisiner aussi, mais comme on l'a dit dans la fonctionnalité, c'est aussi un réchaud pour l'agriculture. C'est fascinant, mais en réalité, c'est ça. Parce qu'on conçoit, on fabrique du charbon, on fabrique aussi de l'engrais aussi. Donc, quand on parle engrais, là, on parle agriculture. Donc, on peut faire des modèles. Genre, ce prototype-là peut servir à l'agriculteur. Mais nous espérons aussi, à partir de ce type de prototype, maintenant, faire l'expansion vers le type de l'agriculteur. Donc, au lieu qu'il achète du charbon, il peut produire lui-même son charbon, il peut sécher les déchets qu'il utilise en faisant lui-même sa gestion de déchets, pardon. À partir de là, ensuite les utiliser comme combustible. Donc, je pense qu'en matière d'innovation, nous renfermons pas mal de choses. Notamment aussi, pour ne pas oublier que c'est important, parce que c'est important, nous maximisons l'efficacité de notre réchaud par rapport au réchaud traditionnel à 3 pieds. Le réchaud à 3 pieds traditionnel c'est entre 20% et 30% d'efficacité, si je peux abuser. Parce que là, dans la littérature, on trouve souvent 20%. Mais on va un peu estimer plus loin. Par contre, notre type de réchaud, ça va jusqu'à 70% d'efficacité énergétique. On préserve la chaleur, on ne la laisse pas partir. Nous la consommons petit à petit et dans divers endroits, ce qui est une innovation plutôt bonne. La chambre de combustion, c'est ce qui amène en fait. Et chambre 1, c'est ce qui envoie tout ce qui concerne les chaleurs ilo produites. Et chaleur résiduelle ilo chambre 1, ça chauffe à la fois pour le four ainsi que pour la chambre du biocar. Donc là, on produit un engrais naturel qui est aussi une source de combustion parce que aussi, nous pouvons aussi utiliser cela en tant que charbon vert. Nous pouvons aussi prendre ce qu'on aura là-bas, puis le mettre dans la chambre de combustion. Ça nous donnera aussi du combustible. Et tout ça, ce sont des déchets. Ce sont, comme vous le voyez, ce qu'on produit du biocar, ce sont des déchets
de jardin, des déchets qui sont partout dans nos pays, que ce soit aux Comores, au Madagascar ou bien partout dans l'océan Indien. Nous en trouverons ce type de déchets que nous pourrons sécher pour trouver à la fois du charbon ou aussi de l'engrais pour nos agriculteurs. Dans ces cadres de prototypage, eh bien, nous avons rencontré quand même un peu de difficultés, notamment pour trouver la façon d'expliquer en fait, à la personne, genre aux artisans, à l'artisan pour travailler, parce que c'était pas tellement compliqué, mais des fois, on devrait réexpliquer pour qu'ils comprennent. C'est un peu encombrant quand on ne trouve pas les gens adaptés. Deuxièmement, c'est que les matériaux, nous cherchons actuellement des partenaires pour que nous trouvions en fait, une facilité des matériaux, parce qu'il y a certains matériaux, notamment pour l'isolation, c'est une question qu'on a déjà réfléchi sur ça, mais genre, les matériaux les plus adaptés, les plus appropriés, bon, on ne dit pas qu'ils ne sont pas sur le marché comorien, parce que nous ne sommes pas ceux qui réglementent tout le marché, mais dans les endroits où on est passé, nous ne l'avons pas vu. Nous avons vu un substituant, mais en raison du retard du fonds de l'acquisition des fonds de démarrage, nous n'avons pas pu en chercher davantage. Ça va complètement être détérioré pour mettre les larves ici. On va juste prendre les larves même Oui, à non, cet état et normalement, après que ça va se... les Ils décomposer. vont stade pré-pupe, pupe, et puis la mouche va sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on aura la mouche enfermée ici. Vu que c'est compliqué là avec... Oui, oui. voilà, D'accord. de les obtenir Et comme bon, on ça. a les larves, c'est bien ça. Exactement. Moi, j'ai toujours été motivée par tout ce qui est transformation et tout. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine de transformation alimentaire sur mon projet tutoré de licence qui était basé sur la fabrication d'une farine infantile à base de fruits à pain. Et après la licence, j'ai un peu travaillé à Benabiti. J'ai fait un stage de quelques mois sur cette perspective toujours de transformation alimentaire juste avant mon départ au Sénégal, où j'ai continué mes études en agroécologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc après, j'ai eu mon diplôme de master en agroécologie et voilà, maintenant je suis là, je travaille dans ce projet de valorisation de déchets. Ce qui a déclenché cette idée, je dirais, de ce que je fais ici, j'ai déjà fait ça au Sénégal. Pour mon mémoire de master, j'ai travaillé sur ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas refaire la même chose dans mon pays? Parce qu'ici aussi, on a besoin d'une bonne gestion de déchets. On a les mêmes problèmes de déchets partout dans le monde d'ailleurs. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose ici, tout en sachant que le besoin y est. Et c'est quelque chose qui est fait dans pas mal d'Afrique de l'Est surtout. Avant, par exemple, pour capturer les mouches, j'utilise des pièges, c'est-à-dire je prends des épulchures de fruits et légumes, je les fermente pendant quelques jours lorsqu'ils dégagent la mauvaise odeur. Donc c'est ça qui attire les mouches. Donc c'est juste ça que j'utilisais. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que lorsqu'on utilise du vinaigre de cidre, par exemple, à la maison et tout, ça attirait également les mouches. Donc j'ai apporté cette idée aussi pour les mélanger au niveau des déchets pour attirer l'odeur, pour attirer les mouches. L'innovation, c'est que j'aurai une finalité qui est l'engrais et le fertilisant organique, mais aussi avec ces mêmes larves, on peut faire de l'alimentation des volailles. Les poules que vous voyez et tout ça, on peut fabriquer de l'alimentation pour les poules avec ces mêmes larves. Mais actuellement, le projet est beaucoup plus basé sur l'engrais et le fertilisant organique. Le financement de démarrage m'a beaucoup aidé, surtout pour acheter les matériels. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi, il y a le déplacement, parce que les déchets, là, je les déplaçais dans les camionnettes, là, les mini-camionnettes, là, je les payais pour faciliter et tout. Et il y a également la location de ce site-là où je travaille. Donc, je dirais que ça a beaucoup servi à ça. Pour ne pas trop reprendre ce que disait ma sœur, je dirais que pour ma part,
les motivations que j'ai le plus, c'est que nous sommes dans un monde où la concurrence grandit de jour en jour. Tout le monde veut l'entreprendre. Donc, quelle est la différence entre la manière dont j'entreprends et les autres? Donc, on a dû innover pour trouver une meilleure manière d'entreprendre. Et en entreprenant dans des projets comme le nôtre, on amène une certaine éco-responsabilité dans les projets. Donc là maintenant, on fait de la gestion de déchets, mais sans pour autant polluer en outre en utilisant des choses qui peuvent polluer, mais avec les mouches soldats noirs, c'est pas nuisible pour la santé humaine et en même temps, c'est innovant. Il y a beaucoup d'anecdotes parce qu'on s'est retrouvé plusieurs fois à travailler sur ça. Des fois, on se retrouvait à collecter des déchets, on discute avec une personne pour qu'il vienne récupérer les déchets. On attend jusqu'à après, il nous appelle et nous dit en fait, finalement, j'ai trouvé un autre boulot. Donc, on a dû se débrouiller de bien des manières pour arriver. Donc, on a eu beaucoup de difficultés sur ça et surtout le côté climatique aussi, ça nous a un peu dérangé.